Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse macro qu'on fait une fois tous les jours. On est peut-être au bord d'une accélération baissière sur les indices. On va voir exactement ce qu'il ne faudrait pas voir justement pour que cette accélération arrive. On fera un point sur le gold également et sur le dollar index. Je vous rappelle également qu'on a mis en place un accompagnement totalement gratuit d'une valeur de 4000 euros. Vous avez accès au mentorship complet. Donc c'est ma formation la plus complète, il y a 22 cours vidéo qui vous forment de A à Z, vous avez accès à l'accompagnement sur le Discord, les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de training en replay et les concours récurrents. Hier, j'ai vraiment partagé pas mal d'informations dans le Discord ici, des prises de position que j'ai déclenchées, pourquoi je les ai déclenchées, des paper trading, on a également donné un petit peu des devoirs aux membres pour qu'ils puissent s'exercer ici, je leur ai montré, ça c'était du paper trading par contre, je l'ai pas exécuté réellement, c'est pour leur montrer les exécutions avec les concepts qu'on apprend. Bref, si vous voulez nous rejoindre et vous former à nos côtés, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste cliquer sur le 4e lien ici, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous avez juste à vous inscrire sur Prime XBT via notre broker partenaire, ça va vous permettre de trader avec des crypto-monnaies. Donc en collatéral crypto, moi personnellement je trade en Bitcoin parce que le Bitcoin est aussi en ce moment, donc quand je gagne justement, je gagne du Bitcoin et le Bitcoin s'apprécie, donc ça démultiplie mes gains. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire, vous faites un dépôt de minimum $200, ça c'est votre capital de trading, c'est inscrit ici dans la formation, c'est gratuit, c'est votre capital, il n'y a pas de frais. Tu déposes 200, tu conserves 200, tu vas trader avec. Tu déposes ce que tu veux, $1000, 1500, 2000, 10 000, vraiment ce que tu veux, le minimum c'est $200. Tu renseignes ton email, ton identifiant Prime XBT, c'est juste ici en haut à droite sur le petit bonhomme. Et ensuite, tu colles tout simplement l'identifiant dans le formulaire. Tu remplis ton pseudo Discord. T'as pas encore Discord, je t'invite à nous rejoindre ici en cliquant sur rejoindre. Ensuite, tu mets ton pseudo. J'ai fait un dépôt de minimum $200. Obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, je te donne l'accès au mentorship par mail et également l'accès au Discord. Dans le Discord, tu auras ces salons ici qui vont se montrer. Salon VIP Forex Indice et tu auras absolument accès à tous les salons et à la formation également. Alors, pour venir sur le Nasdaq. Donc, hier, personnellement, j'ai pris un trade. Je sais que ça vous intéresse, les trades que j'exécute. Je vous fais des petites reviews rapides. Je rentre pas autant dans les détails que je le fais justement dans l'accompagnement. De toute façon, je vous avais expliqué le trade que j'allais déclencher. C'était la prise du previous daily low, donc du plus bas de la veille, qui a été déclenché juste ici. On passe en petite unité de temps. J'identifie tout simplement mon signal d'inversion, c'est-à-dire le breaker block qui prend forme juste ici. Je rentre sur le breaker et je me positionne directement. Le marché a même fait le luxe de faire un plus gros breaker derrière. Ça aurait été un signal d'entrée. Je crois qu'il y a des membres qui l'ont pris celui-ci. Hop, ici il y a le retag du breaker sur l'Open US et ensuite le marché envoie à la hausse. Et donc j'ai pris plusieurs TP, un TP de sécurité à 2R, un autre TP qui a été pris sur le sommet de cette mèche et un dernier, pas un dernier TP, c'était mon avant-dernier TP qui a été pris. Alors il se verra mieux en M15, tac 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 tac. Juste ici, sur cette mèche. Et j'ai même mis des messages dans le Discord où, ici justement, j'indique que nouveau partiel sur ce NYPM High dans le FVG horaire. Donc on était à 21 319 points sur le CME. C'est mon avant-dernier. Le dernier sera le Monday High ou une sortie manuelle si inversion du prix ici. On entre dans la silver bullet. Un reversal pourrait se former à partir d'ici. Je reste prudent. C'est pour ça que je prends des TP. Et le reversal, on était juste là, intervient après. Donc c'est pour ça que c'est important d'être au sein de l'accompagnement parce que justement, avec l'expérience, on peut vous partager ce genre d'insight en temps réel. Maintenant, on en est où? Alors, on en est sur quelque chose de très intéressant. On est ici sur, ce matin, une prise de liquidité. Donc, on a pris tous les stops avant le plus bas d'hier. Ok. Et on voit qu'on a une réaction qui va former ici un breaker block. Donc ça, c'est un signal d'inversion. Et on voit que le marché essaye de former un creux ascendant. Ce que je vais observer ces prochaines heures, c'est la chose suivante. Soyez attentifs. C'est le FVG horaire qui vient de se former là, qui est toujours maintenu. Alors attendez, je vous le mets en opacité plus importante, sinon vous voyez rien. Je vous mets le seuil médian, tac, ici. Si ce FVG saute, mon biais va être d'attendre la prise du plus bas d'hier. Et pareil, ici, s'il y a la prise du plus bas, j'ai une inversion, je rentre et je vais jouer toujours le push plus haut. Parce que pour le moment, en daily, le biais reste haussier, le marché continue de travailler le dernier fair value gap haussier. À la base, c'est ça, sauf qu'on fait que de le travailler. Du coup, maintenant, il reste plus grand chose ici, comme vous pouvez le voir. Mais il est toujours bien là, ce fair value gap, ok? Donc, je continue de l'observer parce que pour moi, on est dans un fair value gap, on fait que des prises de previous daily low. On a laissé un equal high ici. Je m'attends à ce que le marché aille push cet equal high. Et donc, je ne sais pas si ça arrivera. Je ne sais pas les choses suivantes. Je ne sais pas si le lot d'hier a suffi. Ou je ne sais pas si on doit refaire une prise du daily low avant d'y aller. Ce qui invaliderait cette hypothèse, on ira. Dans tous les cas, je pense qu'on finira par y aller.
Juste, si on invalide l'hypothèse d'y aller à partir de ce fair value gap, c'est seulement si ce fair value gap saute. S'il saute, là, je pense qu'on aura justement un retracement plus profond. Ce que j'ai dit en intro de vidéo, on est peut-être à l'aube d'un retracement plus profond. Ce qui, pour moi, pourrait le confirmer, c'est la perte du dernier fair value gap. Après, on ira parler du S&P 500 parce qu'il donne aussi beaucoup d'indications. Donc, pour aujourd'hui, on observe le FVG horaire. Si on voit qu'il saute à l'Open US, il y aura probablement la prise du previous daily low. Je vais l'écrire ici. Hop, comme ceci. Et si jamais le previous daily low, il nous forme une inversion, je pense qu'on va se diriger au minimum vers ce FVG parce que là, il y a un relative equal high. Donc ça va assez rapidement être déclenché par le marché en cas d'inversion US. Qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça. Très rapidement, je pense qu'on viendra dans cette zone, voire sur le previous daily high. Mais il faut soit se reverse ici, soit se reverse sur le previous daily low. Si jamais il n'y a pas de reversal aujourd'hui, c'est un vendredi très rouge, peut clairement partir dans ce genre de mouvement. Donc si je vois pas d'inversion ici, je n'agis pas. Ok. Qu'est-ce que j'allais rajouter d'autre? Pas plus de choses à dire. Si vraiment on a un vendredi qui se passe bien et qu'on va chercher carrément le previous daily high, d'ailleurs c'est high ici et c'est en top, voilà. Et ben théoriquement on continuera de travailler ce FVG. On en a parlé, on allait le bosser, ça a été fait. Pour l'instant ça opère un rejet. Si jamais on y revient, je pense que cette fois-ci, on va encore le bosser, mais je pense que ce sera pour aller chercher le Monday High. Regardez tous les stops qui n'ont pas encore été pris ici. Ça, franchement, on se fout de nous. Ça, on va y revenir clairement. Maintenant, la question, c'est quand? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait une continuation baissière? C'est assez simple. Si vraiment on entre dans un retracement, ici, on va voir un breaker block. Pour l'instant, il n'y a pas de breaker block ici sur le Nasdaq. L'order block a juste été chassé à de multiples reprises. Ça pourrait encore arriver, faire une mèche et clôturer à l'intérieur. Là, pour moi, ça marquerait définitivement le push. Par contre, si on a une clôture bien dégueulasse ici et que le marché ne forme pas de reversal dans ce FVG, là, on sera bon pour un retracement plus profond. Et je pense que le New Week Open Gap de la semaine du 11 mai sera comblé. Donc là, ça serait sur des retracements plus profonds. On verra à ce moment-là ce qu'on pourra faire en intraday. Pour moi, on est quand même dans un marché qui, à mon avis, alors oui, peut retracer certains, mais ce que j'attendrai, c'est que pour privilégier des trades à haute probabilité, j'attendrai en horaire des signaux d'inversion pour me remettre à longue, pour accompagner le prix vers ses sommets, parce que je pense clairement que le Nasdaq ira chercher un ATH dans un avenir proche. Je ne serais pas étonné que ça arrive d'ici les prochaines semaines. J'ai pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. On va aller sur le SP500, juste ici. Et le SP500, c'est un peu plus compliqué. Alors, on s'est arrêté avant l'objectif. Donc pareil, ça pour moi, on va y aller les 6000 points. Je ne sais juste pas quand. Et on est dans le dernier FVG, juste ici. Ok, donc on est en train de le travailler. Hier, pareil, j'ai pris un trade sur le SP500. Il y a eu exactement le même setup, celui que je vous expliquais juste avant. On est venu chercher le niveau que je vous avais donné, 5835 points, je crois, de mémoire. Si je me trompe pas, en tout cas, ma mémoire me dit ça, donc j'ose espérer qu'elle est encore correcte. 5835, c'est bien ça, c'était le niveau à identifier. Pareil, même signal que sur le Nasdaq. On a ici le breaker block qui vient se former, boum, on envoie. Il y a le gros breaker qui vient se former, on le reteste, boum, on envoie. Moi, personnellement, je suis rentré ici sur l'SP. Et du coup, la question c'est est-ce qu'on a bottom ici? Oui, non. Ça, je peux pas encore y répondre, malheureusement. Mais de mon point de vue, je spéculerai plus sur un SP500 qui ira choper les sommets avant d'initier un retracement. Maintenant, je peux me tromper et j'attends de voir parce que pour le moment, le marché dit le contraire. Le marché, ce qu'il est en train de nous dire, c'est t'as formé un breaker block ici, t'as formé un breaker block ici, on pull back, on fait une continuation baissière. C'est ce que dit le prix pour le moment. Maintenant, je connais les indices d'expérience et les indices, généralement, les signaux bearish, ils invalident très rapidement. Surtout que là, on n'est pas venu chercher de niveau important. Donc, c'est bien de faire des breakers, mais si ça avait été fait à partir du tag du Fair Value Gap Weekly, je me dirais, ok, je vais prendre au sérieux ces breakers. Je les note, j'en prends compte, je les prends au sérieux. Mais je me dis qu'ils ont des chances d'échouer éventuellement parce que le marché n'est pas venu prendre le Fair Value Gap Weekly qu'on s'est arrêté juste avant. Maintenant, on peut très bien retracer et de toute façon, le fait qu'on se soit arrêté ici augmente les probabilités que si jamais il y a un retracement, ce sera un bear trap pour une continuation. Donc voilà, on sait juste pas si on retrace tout de suite et on y va ou si d'abord on push le Fair Value Gap Weekly, le Fair Value Gap Daily et si on retrace. C'est juste ça la question en fait. Ça fait quelques jours qu'on se demande ça.
Et pour l'instant, le marché, lui, il semble vouloir dire, moi, je veux retracer avant. Mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que je donne une chance quand même à ce daily low aujourd'hui. Là, c'est ce qu'on a l'air de vouloir faire, hein. Franchement, sur le SP500 à nouveau, j'ai l'impression qu'on va revenir chercher le previous daily low, peut-être pas, mais c'est un peu l'idée que ça me donne au niveau de la session US. Et ensuite, observer s'il y a une inversion, petite unité de temps. Si oui, boum, je prends le trade contre-pied et je viendrai chercher le previous daily high en TP, donc le sommet d'hier. Et éventuellement, ce sera pas un TP définitif parce que derrière, si jamais ça c'était le bottom, ce qui n'est pas impossible, le prix peut revenir visiter les 6000 points, le fameux FVG qu'on n'est pas venu chercher. Et je me questionne toujours sur pourquoi on n'y est pas venu. On y viendra. Maintenant, si on n'y va pas maintenant, c'est que le marché fait un piège baissier avant. Donc auquel cas, bah, très bien. Breaker block, ok, pullback, on continue, on retrace, peut-être le New Week Open Gap, et je pense qu'assez rapidement, il y aura une inversion qui marquera le tag des 6000 points. Parce que moi, je vois ça comme un bear trap. Ici, à mon avis, c'est un bear trap. Je vois pas le marché, c'est possible qu'on fasse ça, mais je vois pas le marché faire ça. Je vois le marché créer un creux pour aller tag les 6000 et plus, et que le Nasdaq puisse lui aussi éventuellement aller déborder son ATH. Pourquoi je pense ça? Parce que c'est ce qu'indique le baromètre de janvier. C'est pas forcément une chose fiable à 100%. Alors c'est quoi le baromètre de janvier pour ceux qui se demandent? Vous prenez le premier jour du mois de janvier jusqu'au 31. Donc là vous allez dans TradingView, Bars Pattern. Vous prenez le 1er janvier 2025, allez, le 2, du coup ici oui, le 1 non, le 31. Et en fait on va écarter comme ceci le prix jusqu'au 31 décembre 2025. Et en fait, ça peut nous donner une idée de ce qui va se passer sur l'année. Ok? Donc là, je viens jusqu'au 31 décembre 2025. Voilà. Et si on le met à échelle réelle, c'est ce qu'indiquait le baromètre. Le baromètre indiquait un pump en début d'année, une grosse chute, ce qui a eu lieu. Et le baromètre indique un nouvel ATH sur les mois prochains. C'est ce qu'indique le baromètre. Et ensuite, le baromètre indique une grosse correction à partir de septembre ou octobre. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, bien évidemment. Mais ce serait pas déconnant d'aller bouffer les ATH, que tout le monde ici se dit c'est bon, c'est reparti, les indices, il y aura plus de correction, let's go, et ensuite que, éventuellement, le marché se fasse rattraper par la réalité, qui est que, bah oui, éventuellement, c'est vrai que l'économie commence un petit peu à ralentir et qu'il faudra prendre ça en compte, même si c'est pas imminent, au cours des prochains mois, on devrait avoir les effets au niveau de l'économie, et on verra si ça impacte les chiffres des actions américaines ou pas. Si c'est le cas, je pense qu'on aura des retracements fin d'année. En tout cas, c'est ce qu'indique le baromètre, et pour moi, ça me paraît cohérent. Honnêtement. Donc voilà, c'est ce qu'indique un petit peu le baromètre. Ça veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais c'est un peu l'idée que j'ai également du prix. Donc c'est une confluence supplémentaire. Concernant le gold, vous pouvez le faire ça sur tous les actifs, hein. Concernant le gold, on en avait parlé. Alors, on est bienvenu dans le fair value gap. On s'était dit prise de stop avant le mouvement haussier, c'est bon. Et on avait indiqué le comblement du New Week Open Gap. Et l'idée, c'est d'aller chercher la buy side liquidity des 3352. Et hier, on avait vu le tag du previous, c'est bien parce que je laisse les notes, le tag du previous daily low. Pourquoi? Parce qu'il y a un fair value gap haussier ici et que c'était une très bonne zone à venir déclencher. Et le marché est venu faire ça. Vous le voyez, hop. Petit previous daily low, juste ici. Petit fair value gap. On vient dedans, on avait noté ce trait orange. Regardez ce qu'on fait. Session US, on prend les stops, boum, on envoie plus haut. Donc pour moi ici le prix est en train d'indiquer qu'il va aller chercher les 3352 et qu'il va venir bosser tout simplement le FVG Daily. Et ça je l'ai en confluence avec mon biais sur le dollar index qui est que pour moi le dollar index va, en n'ayant pas réagi ici, va aller chercher le plus bas daily à 98 895 points que je vais cloner sur tous mes graphes. Petite astuce que je vous donne, synchroniser sur layout, clic droit, hop, ça vous met sur toutes vos charts. Et je pense que c'est ce qu'on va aller chercher. Du coup, si le dollar index a du jus pour aller chercher les stops de l'order block ici, ça me donne envie de penser que le gold, lui, aujourd'hui, va aller chercher son fair value gap daily et déborder les 3352 points. Donc hier, alors le gold, je le trade pas encore, je suis encore en train de m'acclimater un petit peu au gold, mais je pense que ça tarde, enfin ça va pas trop tarder. S'il y a de bons setups à prendre dessus, en tout cas pour moi, il y a vraiment un bon setup déjà ici. Il y avait moyen de capturer, je pense, quelque chose. On va essayer de voir ça rapidement. On s'arrêtera ici aujourd'hui. Tac, 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 tac. C'était ici. Donc c'était là. Ouais. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas le genre de mouvement que je kiffe. Mais je pense que là, sur cette sell side, il y avait moyen de faire un truc plutôt cool. Alors même si ça intervient pas tout de suite,
Bon, en soi, le breaker block est là, il marque l'inversion. Ensuite, il y a le push. Ouais, faudrait voir. Je pense pas. Enfin, techniquement, si, quand même. Parce que le prix revient prendre les stops juste ici après l'Open US sur un gros POI. Ça, pour moi, ça s'achète le fair value gap ici avec un SL ici en allant chercher au moins un 2 pour 1. Et là, c'était largement passé plus tard, mais ce serait passé largement. Ouais. Donc, ouais, non, il y a quelque chose à faire. Franchement, il y a quelque chose à faire. Après, je suis beaucoup plus intéressé par le Nasdaq quand même et le SP. Mais le gold, on va bientôt s'y mettre. On va voir ce qu'il y a moyen de faire. Faut vraiment que je m'acclimate au price action pour voir sur quel type d'exécution je vais me concentrer ici. Mais voilà, tout ça pour dire que le billet aujourd'hui plutôt bullish sur le gold, sur le Nasdaq, beaucoup d'indécision, mais l'idée c'est quand même de voir si on réagit dans le FVG horaire ou si on le perd. Du coup, on ira chercher probablement le previous daily low, sur l'Open US. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on évolue bien sous le midnight. Donc pour moi, ça sera toujours des achats. En tant que le prix évolue sous le midnight et qu'il se jette sur des POI, sur des Open US, moi je cherche de l'achat pour trouver des pushs et on n'enterre pas le Nasdaq tant qu'on n'a pas une résolution franche de ce fair value gap qu'on est encore en train de bosser. À noter qu'on a pris les stops de cette sell side. C'est le moment de réagir si on veut maintenir un fair value gap. Si ça réagit pas ici, je pense qu'on le perdra. Regardez bien le prix. Donc moi, mon brief sera sorti plus tard, mais regardez le prix à 6h40 pour voir si de votre côté, enfin, si le marché a réagi sur cette sell side ou non. Pour moi, c'est vraiment la sell side à maintenir pour maintenir le FVG horaire. Donc c'est maintenant ou jamais qu'on doit revoir un flux haussier, sinon on perdra le FVG horaire. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Je vous rappelle encore une fois l'accompagnement, vous passez à côté d'autres choses si vous nous rejoignez pas. N'hésitez pas, c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Vous avez un suivi, vous avez un accompagnement, vous avez le mentorship, tout ça gratuitement, les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de training en replay qui arrivent très très bientôt, juste laissez-nous un petit peu de temps. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT, ça vous ramène sur cette page, vous cliquez sur ce lien. Ensuite, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, PrimeXBT qui vous permet de trader le Forex, les indices, les commodities, avec de la crypto-monnaie, c'est génial. Moi, je trade qu'en Bitcoin en ce moment parce que le Bitcoin monte et ça me fait gagner du Bitcoin. Du coup, le Bitcoin s'apprécie, donc ça multiplie les gains. Ensuite, vous faites un dépôt, c'est votre capital de trading. Il n'y a aucun frais. Tu déposes 500, tu conserves 500. Le minimum pour nous rejoindre, c'est un dépôt de $200. Vous renseignez email, identifiant PrimeXBT, il se trouve juste ici en haut à droite. C'est juste des chiffres. Vous les rentrez ici. Vous mettez votre pseudo Discord. Si t'as pas encore Discord, clique sur rejoindre, crée un compte, rejoins le serveur et ensuite tu mets ton pseudo Discord. Tu coches j'ai fait un dépôt de minimum de $100, obtenir mon accès. Laisse-moi 24 heures, je te donne ton mentorship par mail et également je t'ajoute au groupe Discord. T'as rien à faire, ça sera automatisé, tu verras. Les salons vont s'afficher ici. Vous êtes les bienvenus. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo macro ou à demain sur la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.